Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de la chaîne Les Hommes du Coin. Un peu à la manière du Rire Jaune qui avait fait ça il y a quelques années pour présenter sa chaîne justement. Donc ici c'est une petite vidéo vite fait pour vous expliquer en gros qu'est-ce qu'on compte faire. Podcast, le projet, ouais, c'est ça, c'est comme ça. Voilà. En 3 étapes très bien distinctes. Donc la première partie qui nous tient le plus à cœur et qu'on a vraiment envie d'évoquer. Vas-y. Les 2000 ans. Voilà, les 2000. 2001, il y en a quand même pas mal, c'est vrai. Sur internet et plus particulièrement sur YouTube, parce que donc les plus populaires, ceux qui ont plus d'un million d'abonnés, donc on a qui on a... Maxime Sky. Non, il en a que 100 000 lui. C'est beaucoup. C'est déjà monstrueux. Oui. Non, il y a un Panda Mocker et il y a l'autre là. Tim, voilà. Bon, ils font ce qu'ils veulent après tout, hein, mais c'est pas du contenu, c'est pas hyper poussé comme contenu non plus. Bon, ils font des sketchs, ils font des tags, ils font des challenges, des vlogs. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, parfois, je regarde des vidéos d'un Panda Mocker parce qu'il y en a qui sont franchement, il y en a qui sont pas si mal ces vidéos, honnêtement. Donc bref, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, de notre côté, on avait envie de prouver et de montrer à vous, les 90, parce que oui, je suis belge, que nous, les 2000, on est capable de faire autre chose que ça, de faire quelque chose de plus culturel, sophistiqué. C'est très méchant ça. Non. Parce que de notre côté, finalement, ce sera que donner notre avis, c'est quelque chose de plus poussé. Je sais qu'il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle The Viewer, qui est à peu près de notre âge. Je sais vraiment pas quel âge il a, mais je crois qu'il est à peu près 2000-2001 dans ces eaux-là. Qui fait des critiques ciné que j'aime beaucoup. Mais si vous en connaissez, je serais vraiment très heureux que vous nous le dites dans les commentaires parce qu'on serait vraiment très content de savoir qu'il y a d'autres 2000-2001 qui font ce même genre de contenu. C'est ça, autre chose que des blogs et des tags. Il y a aussi Adèle, qu'on aime beaucoup. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que son second degré, vraiment, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Donc ça, en gros, c'est pour nos motivations. Et donc voilà. Pour le contenu, en fait, de notre chaîne. Il y a deux sortes de grandes. Voilà, 2 sortes de contenu. Ouais. On se calque sur plusieurs modèles de chaînes. Il y a premièrement les Boxmakers, qui un peu, on va l'expliquer, mais qui ont en gros chacun leur spécialité, qui font chacun leur vidéo dans leur coin. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Il y a Indepanda qui fait des critiques, mais aussi autre chose sur sa chaîne, on y reviendra plus tard. Et pour les anglophones, ceux qui connaissent, il y a le Nostalgia Critique. Channel Awesome, ouais. Channel Awesome qui fait ça avec lui, il y a son frère, il y a la Nostalgia Chic aussi, enfin ils sont plusieurs dessus à faire des critiques, c'est à peu près ça. Pour les critiques justement. En fait, on fera des critiques sur tout ce qui est à peu près pop culture et tout. C'est ça. Donc il y aura les mangas, comics, jeux vidéo, films et séries. Surtout ces 5-là. Bah oui. C'est ça, hein, on rate rien, non? Et puis on aura genre à peu près 7 à 8 critiques et on aura tous leur spécificité. Bah voilà, je crois qu'on est 7 ou 8 en tout pour les énumérer. Donc il y a ici Maxime présent, on s'est pas présenté d'ailleurs, moi je m'appelle Greg, lui c'est Maxime. C'est Adrien. Il y a Max aussi. Qui est derrière la caméra. Il y aura Marcos, il y aura Sébastien, il y aura Tristan, il y aura Mokhtar. Donc voilà, 7 ou 8, on mettra la liste dans la description. Mais donc voilà, on est très nombreux. Ce sera à peu près tout le temps dans ce genre de format. On sera peut-être 1, 2, 3 grands max, parce que ça devient ingérable au bout de 3. Dans ce décor, c'est un décor complètement improvisé, c'est pas notre truc définitif. Ça c'est pour les critiques. Donc on essaiera à peu près de faire ça régulièrement. Quand quelque chose qui sort qui est intéressant. C'est ça, ça dépendra aussi. On sait que pour les comics, les mangas c'est un peu plus compliqué parce que quand c'est de l'actualité, il faut avoir lu la série avant. Pour les films, on essaiera de faire ça dans la semaine. Oui. Le plus tôt possible. Oui, le plus tôt possible. Les jeux vidéo c'est plus compliqué, ça dépend de la longueur du jeu. Genre là, Horizon Zero Dawn qui est sorti, la critique sortira pas avant au moins 2 semaines. Pour ma part en tout cas, mais bon, c'est parce que c'est long. Et il y a quoi d'autre? Les séries, bah ça dépend de la longueur de la série. Par exemple, il y a Iron Fist qui sort bientôt. Et donc ça c'est pour les critiques. Il y a quelques minutes, on a évoqué Indepanda, c'était pas pour rien. Parce que ça nous amène à notre dernière partie qui est la plus intéressante. Ceux qui suivent Indepanda savent que en plus de ces vidéos normales, donc ses critiques et ses petits vlogs et ses coups de gueule, enfin non coups de gueule quand il parle du cinéma, etc. Il fait aussi Unknown Movies pour ceux qui suivent. Sa série qu'il a commencé à quoi, il y a 3 ans, un truc comme ça. 3 ans, 2 ans, un truc comme ça. Que moi je suis pas trop, je suis ses analyses de films, l'histoire j'en ai un peu rien à foutre. Mais notre ingé son, encore une fois ici présent, c'est un gros fan Unknown Movies. Ouais. Voilà. Parce que de notre côté aussi, on avait envie du coup. On a un petit projet. Voilà, on prépare une web série. C'est pour ça en fait que c'est le décor, c'est là où on tourne en fait.
Et là, tout le matériel est ici. C'est pour ça que vous me verrez moi à peu près plus que les autres critiques, parce que en fait c'est mon matos. Tout ça pour dire, donc on va voir ces web-séries qui devraient sortir fin de l'année. On donne pas de date, on essaye, parce qu'on donne pas de date. C'est notre premier essai, à tout ce qui est vidéo. Et on s'est attaqué à quelque chose de très très grand. Voilà. Très... Parce que ce qu'on a prévu, donc c'est 6 épisodes. Chacun d'à peu près 20-30 minutes. 20-30 minutes, donc ça fait... autour de 2 heures. Autour des 2 heures à peu près, c'est énorme. Parce que je me souviens, il y a la vidéo de Rouge Vert Bleu qui est sortie, qui a dit commencer avec des petites vidéos de 2-3 minutes. Avant de commencer à tourner, je me suis dit ça va être facile. Mais dès après, qu'on a commencé, ouais, c'est ça, quand on apprend le métier à la dure. Parce que plus nous deux, et aussi notre cadreur, qui est Max, dis bonjour Max. Bonjour. Voilà, nous on est vraiment à fond dans ce qui est ciné. Donc voilà, le synopsis. On donne un peu un petit résumé pour hyper. Donc c'est l'histoire de deux vétérans de guerre, Greg et Seb. On connaît pas leur nom de famille. C'est mystérieux. C'est ça. Qui font partie d'une agence qui est un peu à la Kingsman. Pour que vous compreniez, c'est entre... Bon, même si j'ai pas aimé Kingsman, allez-y, ragez dans les commentaires. Ta gueule. Oui, bref, c'est que mon avis, fait pas attention à moi. Donc c'est un peu du Kingsman, Men in Black, sans le côté science-fiction parce qu'on n'a pas le budget en fait. Donc Kingsman, Men in Black, un autre truc dans ces eaux-là, quoi, un truc ultra secret qui se charge. En fait, surtout Men in Black, quoi. Comment dire, il sauve la Terre et on s'en rend pas compte. Oui, un peu genre discret. C'est ça, quoi, c'est à peu près le truc. Et donc, ils travaillent tous les deux depuis 20 ans. On est en 82 quand ça commence. Ils travaillent tous les deux depuis 20 ans dedans, ensemble. Mais ça se passe mal. Une mission à Beyrouth, ça se passe mal. Du coup, Seb disparaît. Il quitte l'agence. Il quitte l'agence. Et 5 ans plus tard, Greg, 87. en 87, du coup, Greg le retrouve, Seb à moitié tabassé, à moitié mort, dans un commissariat à Manhattan. Il lui propose de revenir à l'agence pour une dernière mission. C'est ça que donc on va raconter. Tout le monde qui a à peu près 40 ans, Dans cet univers. à notre âge, 15 ans, donc du coup c'est logique. Et s'il y a des gens qui sont plus jeunes, ils seront joués par des acteurs plus jeunes. Donc voire autour 12 ans. C'est ça, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Donc Donc dans c'est- cet univers, les vétérans de 40 ans ont notre gueule. C'est pour ça que vous verrez aucun adulte dedans, parce que ça ruinerait la logique. Donc voilà, on y a pensé, vous en faites pas. Après tout, c'est du cinéma, donc on a le droit de prendre des libertés avec la réalité. Hein, bah oui, excuse-moi. Des Mac en 87. Oui, c'est ça, des Mac en 87, parce qu'on n'a pas le budget de s'acheter des ordinateurs de 87. Donc bref, on essaiera quand même de faire un truc propre, qui n'essaye pas trop d'être anachronique. Mais voilà, pardonnez-nous, c'est notre première fois. Ça excuse pas l'erreur, mais au moins on justifie ça. Donc ça c'est pour la série. On tient... posez des questions si vous voulez, on sera heureux de Répondre répondre. à tous les commentaires. C'est ça. Donc en parallèle de la série qu'on est en train de tourner, à chaque fois donc on fera des critiques. La série c'est fin d'année, On essaie. on essaye. Et entre temps donc vous aurez plein de critiques. Et peut-être parfois d'autres styles de vidéos, peut-être des coups de gueule ou des vidéos un peu plus travaillées. Oui. Niveau montage, on va pas trop se fouler parce qu'on sera justement trop pris sur le Oui. montage de la série. Ouais. La série s'appellera Août 87, Porto Rico. voilà, parce que Enfin, ça Ouais. se passe à Porto Rico en fait. en août 1987. Donc voilà en gros. Restez cultivés. Restez connectés. Ciao.